Je suis là, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire. Enfin, n'allez pas imaginer que Zoïzo veut faire passer des prophéties. Non. Ça n'a rien à voir avec de la prophétie. Mais plutôt avec, comme vous le dites, nous ne sommes pas là non plus pour remuer le couteau dans les plaies. Non. Notre connexion est bizarre ici. Voilà, ceux de Banikwara se plaignent de leur connexion. Bon. Ça, c'est un point essentiel qu'on doit vraiment tenir compte. On va tenir compte de ce point de connexion à Banikwara parce que Banikwara, vous savez, c'est notre maison, c'est notre bureau. Le grand bureau de Sion, c'est à Banikwara. Donc, il ne peut pas ne pas avoir de la connexion Internet là-bas en permanence et que nous serons en train de dire que nous travaillons correctement. Ce n'est pas possible. Donc, sur ce, nous sommes déjà en train de chercher les solutions qu'il faut. Aujourd'hui, on en a fait tellement de courses et nous avons découvert qu'il y a la fibre optique de Celtis Bénin qu'on pourra obtenir, mais hélas, après avoir envoyé les personnes là-bas, nos frères qui sont à Cotonou, ils sont partis se renseigner et tout, on a découvert que malheureusement, la fibre optique de Celtis est à Banikwara, mais n'est pas encore venue à là où se situe notre bureau de là-bas. Donc, on nous a permis quand même de trouver une box, c'est-à-dire Wi-Fi adaptée à certaines circonstances qui n'a rien à voir avec les Wi-Fi de poche de maison et consorts. Donc, on est en train de courir pour gagner cela afin de pouvoir obtenir la connexion comme cela se doit dans notre bureau à Banikwara. Donc, c'est un peu ça. Donc, si quelqu'un pense pouvoir avoir une solution pour nous, afin que nous ayons vraiment de la connexion Internet là-bas en permanence, bien vouloir nous le faire savoir, bien vouloir faire les démarches, mener les démarches qu'il faut envers notre personne, afin que nous puissions avoir plus d'évolution dans ce que nous faisons. Car, rassurez-vous, peu importe ce qui se passera, l'œuvre du règne millénaire qui a démarré, rien ne pourra l'arrêter, rien du tout. Car en vérité, je vous le dis, l'œuvre du règne millénaire a démarré vraiment. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et vous savez ce que c'est lorsqu'on parle de l'œuvre du règne millénaire? C'est-à-dire Satan et ses suppôts sont combattus et déjà écrasés complètement. C'est ce que ça signifie l'œuvre du règne millénaire. Ah oui. Ah ben bien sûr que si. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Satan, il a toute une armée, vrai ou faux? Oui. Et que son armée est sur la terre. Et vous, ouais, son armée aujourd'hui, c'est sur la terre. Ce n'est plus dans le second ciel, non. Ils se sont précipités sur la terre il y a longtemps. Depuis près de 600 ans, Satan et tous ses suppôts sont sur la terre. Il est déjà sur la terre avec tous ses enfants. C'est pour cela que vous allez constater que pendant les 500 dernières années, bon, selon l'histoire, hein, pas fait de selon l'histoire, ça s'est passé vraiment ainsi. Pendant les 500 dernières années, les chrétiens sont véritablement persécutés. Partout, la grande persécution des chrétiens ont démarré. Et c'est l'islam qui a pris le dessus. Ah oui, vous savez de quoi je parle? Ça, c'est encore une autre histoire. On ne va pas expliquer ça maintenant. Parce que ce n'est pas notre travail de ce soir. Non. Voilà. Donc, Satan et ses suppôts qui sont déjà au sein même du peuple terrestre, ils constituent un royaume dont Satan est le roi. Et ses ministres sont les esprits qui l'ont accompagné dans ce sens. Et sa reine est la reine des eaux, Jézabel. Et Satan a un trône très puissant. Et son trône, là où il y a son trône, là où lui-même il va, il reste pour gouverner tout, c'est le Bénin. Le Bénin, oui, le Bénin. Que Dieu a pris en otage et a terrassé Satan correctement. Je parle du Bénin. C'est un peu ça. Et dans la chair, il a fait diversion. Comme vous avez l'habitude de le dire. Il a fait diversion, il a créé de la diversion pour tromper la vigilance des gens. Et cette diversion a pris en otage l'église. Bon, pas pris en otage l'église, a plutôt installé l'église. Et l'église dont je parle
il a pris par là pour maintenant poser ses actes du règne sur la terre tout entière. Je parle de Rome, je parle de l'Italie. Pour ne parler comment il s'appelle, les élites du monde. C'est ça. Alors que dans le spirituel, c'était le Bénin. Bien sûr que si. Et au fur et à mesure que la société des hommes évolue, Satan aussi développe des stratégies pour prendre en otage les hommes, pour les persécuter. Et ainsi, il a commencé à développer les... Vous voyez le ballon, le football que vous voyez. Le football, c'est... Comment le dire? C'est une arme très puissante pour Satan de prendre le dessus sur l'humanité. Le football. Oui, le football. Le football que vous connaissez. C'est pour Satan. C'est pour Satan. Lui et ses ministres ont décidé d'envoyer les hommes dans la dérive. De créer un loisir pour pouvoir maintenant rassembler tous les hommes dans leur paume de main et les manipuler. Et ce n'est pas le football seul. Mais ça fait partie des exemples que je donne. Parce que lorsque je parle de football, vous voyez ce que le football constitue aujourd'hui pour les nations du monde entier. Quelle est cette nation dans laquelle tu iras et que le football ne fera pas partie de l'actualité? Et vous pensez que toutes ces choses viennent de Dieu? Non, non. C'est Satan le maître de ça. Et pourquoi je parle de ça? Je vais vous le dire. Satan, étant donné qu'il est une armée, il a réussi à infiltrer les hommes, à faire assis maintenant les esprits sataniques qui constituent son armée. Il a réussi à les imposer aux hommes, à les filtrer au sein des hommes. Et c'est cette infiltration au sein des hommes que le Seigneur Jésus avait annoncé. Oui, cette infiltration de l'armée satanique au sein des hommes pour vivre avec les hommes matin, midi, soir, faire tout ce que les hommes font. C'est ça le Seigneur Jésus avait annoncé. Et je vais vous le dire. Livraire, l'armée puissante de Satan, c'est livraire. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton oncle, ton cousin, ton collègue de service, ton camarade de classe, tout ce que vous voulez. On appelle ça l'infiltration pour dominer nécessairement les enfants de Dieu. Satan a fait ça. Il a réussi à agir comme ça. Vous voyez les films que vous regardez, notamment Novelas TV. Novelas TV, on vous parle de l'amour. L'amour, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer l'amour. Et les gens meurent dans l'amour, pourrissent dans l'amour. Et lorsque vous voyez ces choses, vous pensez que c'est ça même qui est la réalité de la vie. Parce qu'ils font en sorte que c'est souvent parfait au point où tu ne pourrais jamais t'en débarrasser. Et l'homme, dans la vie, veut toujours essayer de vivre ainsi. C'est un plan parfait pour Satan de prendre en otage les foyers et de les manipuler. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. Que ce soit les presses, que ce soit les écoles, tout ce que vous voulez, c'est pour eux. C'est pour eux. Mais pourquoi donc je vous explique ces choses? Parce que j'ai dit tout à l'heure au début de mon live que le royaume de Satan est terrassé à jamais. Oui. Pour une seule cause. Parce que le royaume du Christ est véritablement installé sur la terre déjà. Mais s'il y a une guerre, pour qu'une guerre véritablement peut avoir de la valeur dans la chair, dans le monde des hommes, je crois que c'est une armée contre l'autre. Et les deux armées s'affrontent maintenant. Un général sur son cheval, l'autre aussi général sur son cheval. Les deux généraux restent devant l'armée pour donner des ordres. Et derrière l'autre général, il y a, comment vous l'appelez, le roi. Et derrière l'autre, il y a aussi le roi. Et les deux essaient de vraiment s'affronter. Et le meilleur gagne. C'est exactement ce qui se passe sur la terre. Maintenant. Je vous l'ai déjà dit,
Le monde que vous appelez spirituel, moi je n'appelle pas ça, je n'appelle pas ce monde-là spirituel, parce que ce monde-là, c'est le monde des hommes. C'est le monde-là qui est le véritable monde des hommes. Ce que vous voyez comme ça dans la chair, c'est juste quelque chose qui pourrit. Ça là, ce n'est pas éternel. Alors le monde là-bas, c'est éternel. Parfois, il y a des gens qui meurent ici et ils quittent la chair pourrie, on enterre. Mais leur esprit est dans ce monde, ne quitte pas. Pour aller rejoindre maintenant le lieu où les esprits vont se reposer. C'est-à-dire que ce soit le séjour des morts ou la mort. Je vous le dis. Que ce soit la mort ou le séjour des morts. Leur esprit ne part pas là-bas. Pour quelle raison? Parce que eux-mêmes, ils ont été marqués et ils veulent donner une vengeance au point où ils décident maintenant d'abandonner leur chair. Vous ne savez pas que c'est dans le spirituel que les hommes prennent des décisions vraiment horribles. Et avant maintenant que tu ne puisses véritablement faire les choses correctement, tu dois réussir à imposer ton physique à ce monde là-bas. Si tu arrives à imposer ton physique à ce monde de là-bas, c'est là maintenant que tu pourras véritablement prendre le dessus sur toi-même et réussir à commencer à te contrôler. Si tu n'arrives pas à imposer ton physique sur le monde qui est là-bas, tu es à la merci de Satan. Il va te manipuler partout. C'est de ça il s'agit. Ainsi, au moment où je vous parle, la guerre dans la chair est déjà officielle depuis l'an 2023 passé. La guerre dans la chair, hein, c'est-à-dire le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Vrai là. Vrai là. Dans la chair, là. Ça a démarré depuis 2 ans comme amusement. Mais maintenant là, ça a pris ampleur, vrai. Avant, c'était la guerre dans le spirituel. Et lorsque je dis dans le spirituel, je ne parle pas de le niveau où vos esprits sont. Je ne parle pas non plus de là où les sorciers sont. Non. Mais je parle, lorsque moi je parle du spirituel, je parle de là où Satan lui-même dort. Parce que son spirituel est différent de votre spirituel. Et c'était une guerre des esprits. Et c'était accompli avec succès. Avant que la guerre dans la chair ne démarre maintenant. Et la guerre dans la chair dont je vous parle, c'est l'armée de Satan. C'est-à-dire son infiltration dans le monde des hommes, ce que ça a généré, et des centaines d'années plus tard, de génération en génération, ce que ça donne. Ils sont là-bas. Ce sont eux les PDG d'entreprise. Ce sont eux les grands connaisseurs savants de ce monde. Ce sont eux. Ce sont eux les grands professeurs de ce monde. Ce sont eux les hommes sages. Ce sont eux qui dominent tout, qui ont le pouvoir sur tout, qui se sont tout accaparés. Ce sont eux. Au point où les véritables fils de Dieu n'ont rien. Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas continuer comme ça, éternellement. Aujourd'hui, le combat sera équitable. Et le combat a même déjà commencé à être équitable. Parce que leur force, leur puissance qu'ils ont dans le spirituel là, c'est une puissance pareille à la leur que Dieu a établie pour les frapper correctement. Ah non, ce n'est pas Dieu qui mène ce combat maintenant. Hein. Non, ce n'est pas lui. Lui, il croise les bras, il l'observe. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants maintenant contre l'armée de Satan. Ce n'est pas parfait. Parce que vous êtes d'ici, vous vivez ici, vous vivez dans ce monde et ils vous ont persécuté. Écoutez-moi bien, si Dieu lui-même se lève pour aller faire ce combat de la chair là, quelle est donc cette puissance qu'il a? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Pour que tu sois vraiment puissant, avant qu'une gloire, un honneur très grand revienne à mon Père, il faut que ses enfants aillent mener la guerre pour défendre son honneur et réussir. C'est ça l'œuvre du règne millénaire. L'œuvre du règne millénaire constitue à éradiquer complètement l'armée de Satan sur la terre. À éradiquer complètement toutes les traces de Satan sur la terre. C'est ça
l'œuvre du règne millénaire. Ce n'est pas une guerre, ça? Déclenchée dans le monde des hommes, ça? Oui, oui. Ah oui. C'est ça. Donc aujourd'hui, je crois, nous allons parler de ça. Nous allons en discuter un peu. Et je vais vous expliquer pas mal de choses en ce qui concerne notamment... comment il s'appelle déjà? En ce qui concerne notamment le plan et la stratégie d'action que nous allons mener. Je vous l'ai déjà dit, je vais dévoiler tout. Et ce qui veut les arriver là, je vais dévoiler. Enfin, lorsque je dis ce qui veut les arriver, je vais dévoiler. Beaucoup de nos frères et sœurs ont déjà reçu pas mal de messages et ont partagé sur les réseaux sociaux. Mais les gens ont écouté par ici, c'est sorti par là. Ils pensaient que c'était de la blague. Ah non, ce n'est pas de la blague. C'est une vérité. Et je vais énumérer quelques points essentiels dans mon live de ce soir. Et bien sûr que si. Il peut y arriver pendant que je sois en train de citer les choses dont je parle. On aurait déjà parlé de quelques-uns dans le passé. Il peut y arriver qu'on aurait déjà fait. Mais vous devez savoir que le message, ce que je dis, je suis en train de faire connaître à vos ennemis. Oui. Car ce sont vos ennemis qui veulent chuter maintenant. Je vous l'ai déjà expliqué hier dans le live d'hier. Que Dieu, Satan ne peut jamais vaincre Dieu. Et Satan ne peut jamais persécuter Dieu. Jamais. Il n'a pas encore le couille de faire cela. Mais, puisqu'il se dit qu'il doit se venger, il a attaqué l'homme. Et l'homme, étant aussi aveugle, assoiffé de la richesse, assoiffé de, comment vous appelez, du pouvoir, l'homme s'est laissé berner par Satan. Et lorsque l'homme est coincé complètement dans les griffes de Satan, l'homme se voit impuissant de s'en débarrasser. Et c'est là maintenant que l'homme a commencé à subir maintenant les coups horribles de Satan. Et lorsque l'homme subit les coups horribles de Satan, l'homme se rend compte qu'il est pris en otage et commence maintenant à invoquer la main de Dieu de venir le sauver. C'est là maintenant, là même que Satan a commencé à blesser Dieu, à faire souffrir Dieu. Dans quel sens? Je vous l'ai expliqué un peu hier, je vais encore parler brièvement de ça. Dans quel sens? Dans le sens où Dieu, avant de sauver l'homme complètement, doit nécessairement enlever les vénets de Satan enfouis en l'homme. Parce qu'en vérité, je vous le dis, lorsque Dieu reste debout devant l'homme et observe l'homme pendant au moins 5 minutes, ça suffit largement pour que Dieu décide de ne pas le sauver. Parce que l'homme n'a pas une place pour Dieu dans son cœur et ne cherche pas à en avoir. Il n'appelle pas Dieu de venir le sauver parce qu'il reconnaît qu'il a mal agi envers lui. Non, il l'appelle plutôt parce qu'il veut toujours que ses intérêts à lui soient toujours menés en premier plan. Est-ce qu'il mérite d'être sauvé? L'homme n'est jamais reconnaissant. L'homme n'a jamais été reconnaissant envers Dieu. Jamais. Est-ce qu'il mérite d'être sauvé? Cet homme qui parle aujourd'hui et qui promet. Et juste demain, il oublie déjà qu'il a promis. Il oublie déjà qu'il a promis. Il a tout déjà oublié qu'il a promis. Et il devient encore l'ennemi de Dieu matin, midi, soir. Et de sa propre décision, il se lève pour aller acheter Satan dans sa vie. Pour donner la main maintenant à Satan de détruire tout ce que Dieu a construit. Non seulement sur la terre, mais aussi dans les autres mondes, y compris dans son corps, dans son temple à lui. Est-ce que Dieu pourrait pardonner l'homme comme ça, facilement? Ainsi, Dieu a commencé à chercher les stratégies. Malgré que l'homme est ainsi, et que l'homme est désobéissant à ce point, l'homme est ingrat,
je vais quand même faire quelque chose parce qu'il est en train d'appeler mon nom. Et il n'est pas là de sa volonté. C'est moi qui l'ai amené là. C'est moi qui l'ai créé. Je suis son seul responsable. Je ne peux pas voir qu'il n'a pas le temps pour moi. Il n'a pas un amour dans son cœur envers ma personne. Et pour cette raison, je vais l'abandonner. Je dois nécessairement trouver une solution pour le récupérer. Et c'est là maintenant Dieu est allé tomber sur Abraham. Ah oui, c'était ce qui a amené Dieu à commencer à chercher parmi les hommes, à trouver un homme qui avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Mais malheureusement, sa lignée était souillée. Sa lignée était tellement souillée au point où Dieu ne pourrait jamais le prendre. Ainsi, Dieu a décidé de prendre son fils qu'il va mettre au monde. Ainsi, Dieu avait pris Abraham. Je parlais du père d'Abraham. C'était lui, normalement, Dieu allait prendre. Mais sa lignée était tellement souillée, au point où lui-même ne pourrait rien mériter. Ainsi, c'est pour cela que depuis qu'Abraham était petit, il souffrait beaucoup. Sinon, lorsque Dieu veut te prendre, tu peux déjà grandir et ne pas souffrir. Devenir tout, il va aller te chercher et commencer et te retirer forcément du monde et commencer à t'utiliser. Vous n'avez jamais appris cela? Il va d'abord t'ouvrir le chemin. Hein? Non, pas qu'il va devoir t'ouvrir le chemin. Tu seras déjà en train d'aller. Mais s'il veut que toi, il veut t'utiliser, il t'arrache forcément. Ce n'était pas le cas pour Abraham. Abraham avait connu de la misère depuis son enfance. Personne ne l'aimait dans sa famille, alors que son papa était presque roi. Oui, lorsque je dis presque roi, il était une personne noble, tellement noble. Avec son peuple, sa famille, il était le responsable de son peuple. Alors que pendant ce temps, il n'y avait pas une royauté comme cela fut le cas après Moïse et consorts, parmi ce peuple d'alors. Non. Ainsi, Abraham a été sélectionné. Et vous avez vu comment Dieu a brisé Abraham. Comment il l'a brisé. Comment il l'a frappé. Il le frappe aujourd'hui. Il lui donne de l'amour demain. Il le casse aujourd'hui. Il lui donne de l'eau demain. Il le laisse affamer aujourd'hui. Et demain, il lui donne à manger. Pour lui enseigner quelque chose. Et Abraham a réussi maintenant. A réussi à gagner cet enseignement. Cette éducation que Dieu lui-même lui a donnée. Et Abraham a réussi à transmettre cette éducation à sa génération. Vous avez vu comment le travail est difficile? Avant que Dieu n'obtienne maintenant la femme là qui doit maintenant porter le sauveur de l'humanité. Juste parce que c'était juste à cause de c'était juste la Vierge Marie que Dieu voulait. Hein? Vous avez vu depuis quand ça a commencé? Il a brisé de génération en génération, de génération, jusqu'à ce qu'il a obtenu la Vierge Marie. Et chaque génération, Dieu purifie. Chaque génération, Dieu purifie. Chaque génération, Dieu purifie. Ainsi de suite, jusqu'à David. Jusqu'à David. Vous pensez que c'était facile? C'est pour vous montrer, c'est pour vous dire combien de fois l'homme est souillé et que l'homme n'a pas le temps de Dieu. Un travail que Dieu a fait pendant plus de 2000 ans. Avant d'obtenir la Vierge Marie. Vous pensez que c'est amusement? Afin que celle-là maintenant, la Vierge Marie n'avait rien de souillé en elle. Rien de souillé. Je ne l'ai pas, hein. Je ne parle pas de la Vierge Marie de l'Église catholique. Non, ça c'est Jézabel pure. Mais celle qui était vivante en tant qu'une femme et qui avait gardé cette grossesse. Elle n'avait rien de souillé. Eh bien, je vais l'expliquer. Lorsque je dis elle n'avait rien de souillé, n'allez pas imaginer que je parle de la chair. Hein. Les souillures dont je parle, c'est les souillures spirituelles. Parce qu'il y a deux sortes de souillures. Tu peux voir la personne dans la chair en train de se prostituer matin, midi, soir. Ou bien il est en train de fumer la cigarette dans la chair. Ou bien tu le vois, il ne se lave pas, il ne porte pas des habits propres, c'est lui toujours qui est sale, tout le monde est fou. Qui est cette personne-là fou? Et il parle pas là, tout le monde est fou. Il peut ne pas être souillé en esprit. Il peut ne pas être, cette personne peut ne pas être souillée en esprit. Il y a beaucoup comme ça, qui vivent sur la terre tout de suite. Mais vous, pour vous, lorsque vous voyez quelqu'un, vous parlez de vos pasteurs et consorts, il y en a beaucoup au moment où je vous parle qui sont dans les couvents de fétiches en Afrique. Mais en esprit sont des soldats redoutables pour le Christ.
Mais parce que Dieu a voulu qu'ils naissent dans ces familles pour, à partir d'eux, que ces familles-là obtiennent de miséricorde. Pourquoi pas? Et beaucoup parmi eux ont même tué des coqs sur les fétiches dans le passé. Mais seront récupérés tout à l'heure. Tout à l'heure, ils reviendront tous à la maison, car c'est des soldats qui sont envoyés en combat. C'est pour vous expliquer. La Vierge Marie n'avait rien de souillé en elle. Rien. Mais lorsqu'elle était sur terre, elle avait commis des péchés. Si elle en a commis, elle en a commis beaucoup. Mais c'est ça qui a empêché à ce qu'elle garde la grossesse pour l'accoucher. Parce que Dieu a tamisé, il a tamisé correctement sa lignée. Juste parce que il voulait devenir homme pour venir habiter dans le monde des hommes. Tout simplement. Pendant ces derniers temps, au moment où je vous parle, il y a de très nombreux de nos frères et sœurs qui vivent la vie de la grande fornication dans le monde des hommes. Mais en spirituel, ne sont pas souillés. Du tout pas. Du tout pas. Moi, je vous le dis. Et je sais de quoi je parle. À cette époque, en Israël, si tu es quelqu'un, tu vas commettre de l'adultère, on te décapite. Parce qu'on dit que tu es en train d'apporter de sueur. Et Dieu lui-même l'avait permis ainsi, à cette époque-là. Mais les actes spirituels, ceux d'alors, la manière dont vous d'aujourd'hui, vous maîtrisez, vous connaissez l'histoire spirituelle et vous savez que vous avez un esprit, vous avez une chair, vous avez... Si vous pensez que les gens d'alors maîtrisaient ça comme ça, ils ne maîtrisaient pas. Ils ne savaient même pas ce que ça signifie. Lorsque eux, ils rêvent, pour eux, c'est que leur esprit est parti au paradis, est parti chez Dieu. Seuls ceux parmi eux qui étaient vraiment éveillés et que Dieu aussi voulait les réveiller, qui détiennent ces genres de connaissances. Mais aujourd'hui, vous, cette dernière génération, vous avez pu étudier l'histoire et étudier les choses du passé. Et beaucoup parmi vous, à cause, grâce à leur curiosité du moins, Dieu a su les révéler beaucoup. Donc, qu'est-ce que je m'en vais vous dire? Je vais vous dire que l'armée de la cour céleste dont le Seigneur Jésus avait promis aux gens d'alors, cette armée est déjà sur la terre. Et c'est le Christ lui-même qui est non seulement le général de cette armée, et aussi le roi. C'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que si. Car pendant les 2000 ans, il a su purifier les hommes de génération en génération pour pouvoir gagner son armée sur la terre. Et aujourd'hui, son armée est puissante, vaillante. Au point où lorsque Satan les voit, Satan tremble. Mais l'armée même ne sait pas qu'elle détienne une puissance pareille. L'œuvre du règne millénaire. Le règne millénaire, ça veut dire le règne qui va durer 1000 ans sur la terre. Il y a un roi. Il y a un roi. Il y a les conseillers du roi. Tout ce qui entoure un roi. Il y a le peuple. Il y a les guerriers vaillants. Et il y a l'ennemi qui sera balayé. Je vous l'ai dit, lorsque deux royaumes puissants s'affrontent, il y a toujours une victoire. Et la victoire est toujours aux côtés de ceux que Dieu a planifié qu'ils l'obtiennent. Ah oui. Et aujourd'hui, vous savez que la miséricorde de Dieu a régné dans le monde pendant des années, pendant des siècles. Et aujourd'hui, elle a porté un fruit. La miséricorde de Dieu aujourd'hui a porté un fruit. La miséricorde de Dieu aujourd'hui a porté un fruit. Et le fruit que la miséricorde de Dieu sur terre, l'œuvre que la miséricorde de Dieu a effectuée sur terre, le fruit que ça a porté, c'est ça qu'on appelle l'armée puissante du Christ. C'est ça. Dieu a été clément, a toujours fermé ses yeux
sur les péchés des hommes. Au point où aujourd'hui, les hommes ont fini par connaître que, en vérité, cet homme, cette personne, cette autorité grandiose qui dépasse tout, mérite à ce que l'homme lui prête l'oreille. Car l'homme lui-même a reconnu maintenant que il a posé des actes horribles envers cette personne bienveillante. Si Dieu n'avait pas œuvré la miséricorde, est-ce que l'homme pourrait se réveiller un jour pour savoir qu'en vérité, c'est lui qui est en train de blesser Dieu? Tous les fils premiers-nés de la maison aujourd'hui savent pertinemment que ce sont eux qui constituent les pleurs de l'Éternel. Ce sont eux qui occasionnent, qui permettent à Satan d'injurier Dieu. Et ils ont pris conscience de ne jamais plus faire une chose pareille. Ce n'est pas parfait ainsi. Si Dieu n'avait pas offert sa miséricorde et avait fermé les yeux sur les péchés des hommes, est-ce que l'homme pourrait se réveiller? Ce que toi-même tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu mérites d'être frappé, fouetté, d'être décapité? On te dit, je te le pardonne. Va et ne pêche plus. Demain tu repars, tu commets encore, on te dit encore la même chose. Après demain on te le dit encore. Avant on te le dit encore. Mais fils, tu finiras par commencer à t'accuser, à t'auto-accuser, à te rejeter, à te remettre en cause, à remettre ta vie en cause. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et que Satan a échoué. Car tous ceux qu'il semblait contrôler se sont retournés contre lui. Car les gens ont découvert que c'est lui l'ennemi, que ce n'est pas Dieu l'ennemi, que c'est Satan qui est l'ennemi. Et se sont retournés contre lui. Ces personnes, ce sont eux, l'armée puissante du Christ. Même si Dieu ne dit rien, Dieu croise les bras, ceux-là ont pris la décision et ils disent même que tant que je vis et que Satan est là, je ne vais jamais le permettre de respirer. Je vais détruire Satan. Et il leur suffit Dieu de commencer à penser ainsi à l'esprit. Leur âme se lève. Leurs esprits se lèvent contre Satan. Et se met au combat. Pour que Dieu puisse gagner une gloire sur la terre. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait comme ça. Ce n'est pas mignon comme ça. Et Dieu est content. Il dit, ah, mes fils ont grandi. Mes enfants ont grandi. Je suis très heureux. Et s'il t'observe et que lorsque toi tu te lèves pour aller faire le combat, il constate que l'arme que tu es en train d'utiliser, c'est un peu petit, ça ne fonctionne pas beaucoup, comme et il fait comme ça, clac. Et l'arme plus redoutable tombe dans ta main encore. Ce n'est pas parfait comme ça. C'est l'œuvre de la miséricorde. C'est l'œuvre de la miséricorde. Oui. L'œuvre de la miséricorde. Et j'ai l'habitude de vous dire que tant que Dieu sera Dieu et que l'homme sera l'homme, sa miséricorde ne manquera jamais au niveau des hommes. Tu commets un péché maintenant, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a fait découvrir que tu as commis un péché. Et c'est parce que toi aussi tu l'aimes que tu as commencé à remettre en cause l'amour que tu as pour lui. Les gens vont jusqu'à dire que je mérite à ce que Dieu, tu me punisses, que tu me frappes, que tu me détruises, car j'ai péché contre toi. Tu ne peux pas m'aimer à ce point, le démontrer dans ma vie pendant toutes ces décennies que je vis sur la terre jusqu'à aujourd'hui, et que moi, après que j'ai pris conscience de la situation, je continue encore à rendre gloire à Satan, pensant que je te rends gloire. Pour cette raison, Père, je remets toute ma vie dans ta main. Déchire-moi. Même si tu décides sur ma vie que je meurs aujourd'hui, je l'aurais vraiment mérité. Lorsque Dieu regarde les cœurs comme ça, il est content. Il est content. Il est tellement content. Et il leur dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Va au combat. Je suis avec toi. Car en vérité, ce n'est pas toi qui m'as offensé. Les enfants ont grandi. Le peuple est mûr maintenant. Et lorsque le peuple est mûr maintenant, allons au combat. Car le général de l'armée est déjà devant. Et le roi des rois est déjà devant.
Car il y a une source désormais qui coule sur la terre. Et cette source ne pourra jamais être dissipée. Cette coupe dont je vous parle, là, cette source de l'eau vive qui coule désormais sur la terre ne pourra jamais cesser de couler. Car c'est la manque de cette source-là qui avait fait que vous trébuchiez devant le combat. Aujourd'hui, la source, elle est déjà là. Pourquoi donc allez-vous trébucher encore devant le combat? Pour quelle raison? Lorsque tu es en train de courir et que tu as soif, que tu ne trouves pas de l'eau à boire, ce n'est pas en ce moment que tu commences à ralentir, à commencer à manquer de puissance. On te dit maintenant que l'eau de la source vive, c'est en train de te suivre partout où tu passes désormais. Et tu dis que tu seras fatigué. Pour quelle cause? Ainsi, sachez que le combat a commencé. Oui. Vous allez commencer à rêver désormais et dans vos révélations, vous allez parcourir les nuits sabbatiques et frapper les gens correctement. S'il y a les sorciers qui tournent, qui rôdent autour de vous, vous allez les démasquer publiquement, sans même savoir comment vous le faites. C'est ça le combat qui a commencé maintenant. Les frères et sœurs qui sont dans des entreprises où leurs PDG sont des grands sorciers, ils vont les dévoiler publiquement. Et rien ne se passera. Oui, oui, bien sûr. Dans les marchés, l'ennemi sera terrassé et rien ne se passera. Et il ne pourra rien faire pour vous nuire. Parce que vous avez déjà grandi. Les enfants ont grandi. Mes fils premiers-nés ont grandi. Et je suis content. Allez pour le combat. Et c'est là que vous saurez que vous avez toujours été avec votre père. C'est là que vous saurez que votre père et vous avez toujours dormi dans la même maison, dans la même chambre depuis toujours. Et c'est là que vous saurez que vous détenez vraiment de la grâce. Une grâce qui n'a jamais été connue nulle part. Et c'est là que vous saurez que Satan est sous vos pieds déjà. Ah oui. Ah oui, bien sûr que si. Ceux qui ont l'habitude de se transformer en oiseaux de nuit. Vous allez voir comment ça va se passer tout à l'heure. Ils vont commencer à tomber dans vos maisons. Ils ne peuvent pas passer en dessous de vos maisons. Parce que tu détiens déjà ton arme sur toi. Les sorciers qui vous ont volé vos biens et les ont enfuis sous les marigots, les ont enfuis dans des arbres ou bien dans le ventre des crocodiles, dans le ventre des serpents, dans les ventres dans les cases des tortues. Oui, ils le font. Dans les termitières, dans des forêts gigantesques lointaines. Ils le font même, ils les enfuient dans l'espace. Vous allez commencer maintenant à aller dans ces lieux-là, récupérer vos biens et les ramener chez vous. Vos personnes, vos frères et sœurs qui vous sont tellement proches, que vous aimez beaucoup, que vous aimez énormément, et que Dieu valide aussi cet amour, vous deviendrez les parapluies pour ces personnes-là. Parce que vous allez combattre pour leur suivi. Ce n'est pas parfait ça. Hein? Satan n'avait jamais eu de rival. Et c'était seulement ses enfants qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, vous avez grandi. Il ne faut plus douter de ce que tu es, mon frère, ma soeur. Le monde musical tout à l'heure, vous allez l'arracher. Et tous les fils de Satan, tous ces sorciers-là, tous ceux qui ont été noués alliance là-bas pour jouer des sons pour gagner d'affluence sur vous et vous mélanger. Et je peux même citer des noms, pourquoi pas? Je peux citer des noms. Ils sont tellement nombreux. Vous les écoutez, vous voyez que leur musique est parfaite. Il y a ci, il y a ça. C'est des gens qui ont noué alliance. Satan les a pris, ils sont des âmes sophistiquées de Satan. Pour toujours vous endormir, pour vous nuire. Il faut que vous allez commencer à les combattre, pour les frapper correctement. Et tout à l'heure, ces personnalités dont je vous parle, lorsqu'ils auront des concerts gigantesques, vous allez voir ce qui va commencer à se passer. Ce ne sera pas Dieu nécessairement qui ira, mais c'est vous. Car vous avez grandi.
Et je suis très heureux. Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai des frères. Ils sont nombreux, tellement nombreux. Et aujourd'hui, l'armée puissante qui doit balayer les enfants de Satan sur la terre sont déjà prêts. Cette armée est déjà prête. Et c'est ce travail-là. Voilà le pourquoi des bêtes disent que tous les haines sont bêtes. Ils continuent d'envoyer ce message. Voilà le pourquoi des bêtes disent que tous les haines sont bêtes. Nous, on continue. Levez-vous. Levez-vous. Notamment, peuple noir, lève-toi. Oui, notamment peuple noir. Vous avez l'habitude de dire que nous, en Afrique, nous avons nos cultures, nous avons ci, nous avons ça, et que nous aimons, et que le vaudou, c'est des choses ancestrales, et que c'est pour nous. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas le vaudou qui est pour vous, Africains. Le vaudou, c'est pour l'ennemi. Le vaudou a quitté l'Europe, et ils sont venus vous les imposer. Depuis 3000 ans, ça s'est passé, afin même que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre. Ils sont venus coloniser le peuple noir avec le vaudou et l'ont installé. Et lorsque, après que le Seigneur Jésus est venu, est reparti, l'œuvre de la rédemption a commencé à dominer toutes ces choses-là en Afrique, a commencé à dominer dans tous les coins, recoins de l'Afrique. Et ils ont pris et Satan s'est levé, Satan a dit quoi? S'il se lève, ce peuple se réveille, il va avoir. Ainsi, Satan est allé prendre maintenant Rome en otage. Parce que Rome était puissant à l'époque. Avec leur Dieu qu'ils adoraient. Satan est allé prendre Rome en otage. Et il a utilisé les élus d'alors maintenant pour prendre maintenant l'œuvre de la rédemption en otage. Et ils sont revenus maintenant avec cela maintenant l'imposer maintenant aux Africains. Je vous l'ai toujours dit que les Africains savent ce que c'est que le Christ. Et ils connaissent bien le Créateur de toutes choses. Ceux qui continuent de dire que le vaudou c'est pour nous, le vaudou vous a déjà abandonné. C'est vous qui ne savez pas que le vaudou vous a déjà abandonné. Mais vous allez finir par vous réveiller de vos sommeils. Car le vaudou vous a déjà abandonné. Il y a le feu qui a déjà ravagé tout ça. Tout ce qui se passe dans la chair maintenant, c'est juste des saletés que les gens continuent. Et ils n'aiment pas dire la vérité. S'ils aimaient dire la vérité, ils allaient vous dire déjà que le vaudou vous a abandonné. Car après tout, le vaudou, c'est des esprits qui sont déjà calcinés. Et les calebasses avec les statues en béton que vous voyez, en sable, truc là, rouge que vous voyez un peu partout. Parlons déjà du Bénin, pour parler du Ghana, oui, aussi de la Côte d'Ivoire ici, pourquoi pas, le Togo, mais le Bénin, déjà le sud du Bénin, compris le centre, le vaudou a dominé chaque maison avec son vaudou, pour ne pas dire chaque foyer avec son vaudou. C'est ça le Bénin. Les grands sorciers savent bien de quoi je parle. Et ils savent bien que j'ai raison de ce que je dis. Car eux, ils voient le spirituel. Mais ils ne veulent pas révéler la vérité aux gens. De peur que leur notoriété soit bafouée. Pour cette raison, ils continuent d'amplifier le rythme pour faire croire aux gens que le vaudou est toujours là. Zéro. Et tout à l'heure seulement, vous allez comprendre de quoi nous parlons. Le peuple africain n'a pas le choix que de revenir à la maison. Parce que le peuple africain a toujours été de la maison. C'est ça. Je n'écarte pas une nation pour valoriser l'autre. Non, ce n'est pas ça. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis ce qu'il en est. Le Seigneur Jésus a parcouru beaucoup de pays africains pendant qu'il était sur la terre. Il a parcouru beaucoup de pays africains pendant qu'il était sur la terre. Moi, Zoviso, je vous le dis. Et avec le temps, j'ai tout mon temps. Je vais dévoiler les choses. Je vais parler je vais orienter les gens à aller fouiller les endroits, à creuser le trou dans certaines nations, certaines villes, certains sous-bâtiments pour aller chercher des preuves et vous le démontrer. Car le sable a enfui beaucoup de grandes preuves qui justifiaient que le Seigneur Jésus avait passé. Je ne suis pas un archéologue, mais j'orienterai les gens à aller apporter les preuves de ce que je dis.
Parce que Dieu, lorsqu'il œuvre, il démontre toujours aux gens la façon dont il dit vrai. Toujours. J'ai déjà dit ça, non? Vous allez voir tout à l'heure, les archéologues vont commencer à quitter l'Europe pour venir vraiment en Afrique. Lorsque les archéologues viennent en Afrique, ils se basent seulement sur l'Égypte. Parce que dans leur tête, c'est seulement l'Égypte. Il y a des nations plus puissantes que l'Égypte dans le passé lointain. Que Dieu gouvernait. Que Dieu gouvernait. Le Créateur gouvernait. Et il y en a beaucoup de traces. Beaucoup de traces. Beaucoup. J'ai déjà dit, non, que vous avez entendu. Patientez-vous bien. Vous allez voir tout à l'heure, les archéologues vont commencer à venir maintenant fouiller dans les pays africains. Et c'est là que vous saurez que le véritable Dieu a toujours été là avec les Africains depuis des milliers d'années. Le vaudou n'a jamais été l'histoire de l'Africain. Jamais. C'est moi, Zovizo, je vous le dis. Le Béninois a l'habitude de dire, le vaudou c'est pour nos ancêtres, le vaudou parce qu'il y a une histoire qu'on ne leur a pas racontée. Et c'est la dernière colonisation là maintenant qu'ils connaissent. Et Satan a fait ça ainsi pour qu'ils attaquent correctement l'œuvre de la rédemption et détruisent l'œuvre de la rédemption. C'est Satan qui est à la base de tout ça. Il n'est pas temps que vous vous leviez maintenant pour les combattre. C'est à vous de faire ce combat. Ce n'est pas moi, Zovizo. Non, ce n'est pas moi. Si quelqu'un est épuisé, je vais l'aider à aller combattre. Car ce sont vos combats. Car c'est vous qui avez été persécutés. C'est vous qui ont volé. Pour que Dieu fasse correctement les choses, il doit vous orienter. Notre Père, il est avec nous. On ne tombera jamais. On ne chutera jamais. On ne cognera jamais de pied contre une pierre pour tomber. Jamais. Je vous le dis. Quelqu'un dit, va travailler. J'ai compris. C'est déjà le travail que je fais. C'est toi qui es aveugle, qui ne vois pas. Je continue. Sachez que l'œuvre du règne millénaire a démarré. Et c'est la chasse aux sorciers qui a commencé. Aujourd'hui, le vendredi 11 juillet 2025, écrivez que Zovizo a déclaré que le vendredi 11 juillet 2025 à 9 h le matin, la chasse aux sorciers a commencé. Sur toute la surface de la terre. Et les véritables fils de Dieu qui ont déjà grandi ont commencé leur travail. Et c'est par cette chasse aux sorciers que nous allons purifier toute la terre. Notez cela. Que moi, Zovizo, j'ai dit que la chasse aux sorciers a commencé aujourd'hui, vendredi 11 septembre, juillet 2025. Vendredi 11 juillet 2025. Alors là, vous n'avez pas le choix, hein. Même dans ton inconscience, ton esprit ira combattre. Dans ton inconscience, ton esprit ira combattre. C'est pour cela que je suis tellement content du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Car les vaillants guerriers qui sont ici, qui sont pour le Christ, dans le spirituel, ils sont déjà tous ensemble. Tous ensemble, hein? Ils sont déjà ensemble. Hein? Et l'armée est tellement gigantesque. Plus de 9000 personnes pour aller détruire Satan et ses suppôts qui sont assis sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parfait comme ça. Hein? Les gens ont peur. Les gens disent qu'il y aura ci, il n'y aura rien. Comme le disent les Camerounais. Il n'y aura rien de rien. Il n'y aura rien qui va se passer. Posez vos yeux et vous verrez. J'ai fait une vidéo récente. Aujourd'hui, tout à l'heure même, j'ai fait une vidéo, j'ai posté sur mon compte TikTok. C'est ça. Et j'ai dit clairement dans la vidéo que celui qui avait été persécuté sera honoré. Mais que le persécuteur n'a qu'à demander pardon. Pour que les deux deviennent un seul. Et toutes les querelles qu'il y a au sein même de la nation ivoirienne, que les gens commencent à faire la paix. Car le Seigneur Jésus a pris déjà tout dans sa main. Et c'est lui-même
qui est devenu le principal capitaine dans le bateau maintenant. Oui, je l'ai dit. Et j'ai dit aussi que celui qui ne fera pas la paix, eh bien celui-là, il aura cherché. On ne demandera pas son avis. On va l'effacer tout simplement. On va l'effacer. Vous allez voir comment ça va se passer. On va l'effacer tout simplement. Quelqu'un dit, s'il te plaît, aidez-moi. Voilà. Je n'arrive pas à me repentir. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez déjà savoir que la repentance, lorsque les gens parlent pendant ces derniers temps de la repentance, on ne parle pas de la repentance pour quelqu'un qui reconnaît que Dieu existe. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. C'est à lui on parle de la repentance. Le mot repentance, c'est à ça. Mais toi déjà, qui a déjà reconnu que le Créateur de toutes choses existe, et que tu connais ses lois et préceptes, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à véritablement honorer à sa volonté. Ce n'est pas de la repentance dont toi tu as besoin, mais du châtiment pour entrer à la maison. Et lorsque je parle du châtiment, n'allez pas imaginer que je parle de... Il y aura un bâton qu'on va te taper. Ce n'est pas ça. Le Seigneur a besoin de t'épurer pour te ramener. Tu ne peux que jeûner beaucoup. Je crois que je suis possédé. J'insulte tous les jours. La personne croit qu'elle est possédée parce qu'elle insulte tous les jours. Puisque cela t'est arrivé à l'esprit de le faire savoir dans ce live, eh bien, tout ce dont tu auras besoin pour t'en sortir, reçois-les. C'est comme ça. Crois en ce que je te dis et va jeûner. Jeûne beaucoup. Jeûne beaucoup. Prive-toi de certaines libertés pour donner la main à ton Père, le Créateur de toutes choses, celui-là même qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur toutes choses. Donne-lui la main afin qu'il vienne retirer les poisons de Satan enfouis en ton sein pour te libérer de cela. Il faut jeûner beaucoup et tourne dos complètement à tous les plaisirs de la chair pour réussir. Ainsi, je parlais de la Côte d'Ivoire. Je suis au sein de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis que il ne reste que quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines pour les élections. Tout se passera bien. Allez annoncer le message à ceux qui sont en train de fuir. Que ce n'est pas ça là le Seigneur veut, mais qu'il fasse la paix. Qu'il commence à faire la paix. Que tout le monde commence à faire la paix. S'il y a des rancunes envers les gens, commencez à les débarrasser, libérez vos cœurs. Car la sainteté est en votre sein. La sainteté est au milieu de vous déjà. Si vous ne faites pas la paix, tu peux déjà être avec Dieu. Tu peux déjà prier et Dieu te montre qu'il est avec toi et tout et tout. Si tu continues de garder encore quelqu'un en ton sein, garder rancune avec, Dieu va te frapper. Parce que c'est toi maintenant qui veux souiller tout. Il ne va pas te permettre, il va te frapper. Alors faites la paix. Un instant, on me demande de faire savoir que je ne suis pas un robot. Voilà. Je l'ai déjà fait. Que je ne suis pas un robot. Les gens qui ont l'habitude de faire des vidéos pour insulter, pour dénigrer, pour rabaisser, pour critiquer, pour élever, pour faire ci et faire ça, je ne vous accuse pas. Parce que bon nombre parmi vous ont posé des actes nobles.
pour ramener à la raison. Mais je vous le dis, au moment où Zovizo vous parle, faites la paix. Ne dites plus que telle personne est mon ennemi, telle personne est mon ennemi, telle personne est ci, telle personne est ça. Non. Faites la paix. Les quelques personnes qui reçoivent mon message, je vous en prie, partagez-le loin. Coupez cette partie-là spécialement où j'ai parlé de la Côte d'Ivoire et faites-le partager afin que ça aille loin. Dites-leur de commencer à faire la paix. Car il n'y aura plus jamais de trouble au sein du peuple ivoirien. Jamais plus. Puisque il y a certaines personnes qui sont appelées les véritables fils de Dieu dans le secret, qui se sont associés pour prier, demander à ce que Dieu vienne prendre le contrôle de cette nation. Et Dieu a écouté leurs prières. Et il veut réaliser leur volonté. Et il a même déjà commencé. Ce n'est pas parce que la nation a fait quelque chose pour mériter que Dieu fasse cela. Non. Mais ces enfants qui sont au sein de la nation l'ont réclamé. À l'unanimité, ils l'ont fait. Zovizo, je sais de quoi je parle. Et je les connais tous. Je les connais tous. Je sais bien de qui et qui je parle. Tout à l'heure, dans la chair, je vais les rencontrer. Oui, bien sûr que si. Je vais les rencontrer tout à l'heure. Et je vais vous les présenter. Je vais vous dire que je parlais de telle personne. Vous l'avez vu? Oui. Je parlais de... Et parle-leur de ton expérience. Il y a de cela 6 voire 10 mois. Vous serez hébétés devant le fait accompli. Vous serez... stupéfait. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Faites la paix. Parce que Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Et Satan qui a été en train de s'agiter, aujourd'hui au moment où je vous parle, au sein même de son cœur, ça fait boum, 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 à tout moment. Est-ce que ton cœur peut faire comme ça et toi tu peux rester, être vraiment en équilibre? Ce sont ces pieds qui commencent à klaxonner. Les pieds vont commencer à klaxonner. Et on commence à se poser, mais que va-t-il se passer maintenant? Et comment je vais faire? Et on n'a plus le temps même de penser à se protéger. Mais on pense à fuir. Et c'est à cette personne-là maintenant que toi, tu veux aller déclarer une guerre maintenant. C'est envers cette personne-là maintenant que toi, tu veux encore aller déclarer une guerre. Je te pose une question. Celui-là même qui a déjà jeté l'arme et qui cherche le chemin pour fuir. Faites la paix. Je vous demande de faire la paix et de savoir que ce qui se passe ne relève plus de la décision d'un humain, mais que le contrôle, Dieu l'a déjà pris. Ainsi, je vous remercie énormément pour ce live et je crois que quelqu'un a posé une question en haut et je vais monter un peu en haut pour essayer de répondre à la question parce que j'avais lu la question, mais je ne voudrais pas m'interrompre par rapport à l'explication que je donnais. Donc, je continue. Je n'ai pas encore vu la question, mais je vais la voir quand même. Tant qu'elle sera là, en écrit, je la verrai. Voilà, Daflor, voilà, c'est ça, qui dit... C'est quoi la sueur de l'esprit? Voilà. La sueur de l'esprit, ça n'a rien à voir avec, comment vous appelez, certains comportements de la chair. Non. Mais on appelle quelque chose l'alliance. L'alliance. Lorsqu'on dit alliance, vous savez de quoi il s'agit? Il y a plusieurs sortes d'alliances. Un homme peut se lever et nouer une alliance avec un autre homme, ou une femme, ou un animal, ou une chose, ou un événement, ou plutôt un fait. Toutes ces choses dont je viens de citer, les gens se lèvent pour nouer d'alliance avec ces choses. Lorsque tu noues une alliance et que cette alliance n'est pas basée sur la règle, les lois du Créateur,
ça occasionne une grande sueur au sein de ton esprit. Écoutez encore bien, j'ai dit qu'un homme va nouer l'alliance avec une femme, avec un homme, avec un objet, avec un animal, avec une chose, avec un fait, un événement, toutes ces choses-là. Maintenant, lorsque tu vas nouer l'alliance et que le fait que tu es allé nouer cette alliance, ça ne repose pas sur les lois, les règlements du Créateur du ciel et de la terre. C'est de la sueur. Oui, c'est de la sueur potentielle. Et lorsqu'on parle de sueur, c'est une force occulte qui naît au sein de la personne au moment où la personne commet ce forfait. Écoutez bien. Lorsqu'on parle de sueur spirituelle, au moment où la personne est en train de commettre le forfait, une force spirituelle et satanique naît automatiquement au sein de la personne. Et cette force finit par prendre le dessus sur cette personne. Et dans l'inconscience de la personne est guidée par cet esprit, par cette force surnaturelle, mais satanique. Parce que les alliances, c'est une fusion de comment vais-je vous le dire, de deux ondes. Lorsque vous parlez des ondes dans la science et consorts, en vérité, ce que vous appelez onde, c'est un esprit. Ah, est-ce que je dois rentrer dans ces détails, C'est comme ça que je suis. Si je veux expliquer quelque chose, je fais tout possible pour expliquer correctement, pour donner l'explication concrète de la chose. Vous comprenez? Mais je vais voir comment donc je vais faire pour ne pas... Parce que c'est encore des domaines importants au point où je vais beaucoup parler. Non. Je vais voir comment je vais faire pour rester dans le carnaval possible pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que la sueur. Parce que la sueur, la puissance que la sueur dégage est plus puissant même que Satan en manifestation. Et ça devient une alliance de génération en génération. C'est ça la sueur. Vous allez voir par exemple, il y a des familles sur la terre au point où les hommes, comment vous appelez, si j'utilise ces termes, vous n'allez pas trop comprendre. Monsieur Lord dit, oui, bonsoir frères Oviso. Quelles sont les armes dont nous disposons pour le combat aujourd'hui? Un instant, laisse-moi finir s'il te plaît. Les sueurs, voilà. Afin de revenir sur celui-ci. Vous savez, dans certains foyers par exemple, le mari aime tellement la femme. La femme aime tellement le mari. Les deux s'aiment tellement. Mais malheureusement, ne finissent pas leur vie ensemble. Et ils font l'effort de tout faire pour finir leur vie ensemble, mais n'arrivent jamais. Pourquoi? Parce que il y a deux sueurs importantes, qui veut dire deux forces surnaturelles importantes. Lorsqu'on parle de la force surnaturelle, c'est une puissance en esprit qui se crée naturellement. Ce n'est pas un esprit forcément, mais une puissance en esprit qui se crée naturellement à cause des comportements, des agissements des hommes envers la nature. Ces forces se créent automatiquement et prennent maintenant l'emprise sur la personne elle-même et commencent à conduire la personne dans son inconscience. Et lorsque Satan constate que l'homme a mal agi dans ce sens, Satan vient rapidement pour faire tout possible pour maîtriser cette force-là et commence à manipuler la personne. Et dans le spirituel, cette personne est plus virulente qu'un esprit maléfique. Ce sont ces gens de personnes qui se rebellent contre Dieu souvent. Ce sont eux. Ils sont beaucoup au sein des églises, mais dans leurs inconsciences, ils se rebellent contre Dieu.
C'est ça. Car l'homme est comme Dieu. Lorsque tu veux quelque chose, ça se réalise. N'oubliez pas que c'est parce que Dieu a voulu que la terre existe que la terre existe. C'est parce que Dieu a voulu que le soleil existe que le soleil a existé. C'est parce que Dieu veut que l'homme existe, c'est pour ça que l'homme existe. S'il ne veut plus, l'homme ne veut plus exister. Ainsi, si l'homme aussi veut quelque chose dans sa vie, si cette chose ne cadre pas avec les lois et le règlement du Créateur, cette chose existe. Mais prends maintenant l'homme en otage. Cette chose existe. Mais prends l'homme en otage maintenant. Parce que l'homme est comme Dieu. Vous ne savez pas? Ce que je dis, ça peut être bizarre pour certains. Mais je vous dis la vérité. Les grands sorciers savent de quoi je parle. Ils savent bien. N'entendez pas, vous, souvent on dit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sorciers, ils ne vont pas sur les nuits sabbatiques, mais ils détruisent beaucoup. Il leur suffit de se mettre en colère, tout autour d'eux est détruit. Il y a des choses qui se passent tellement. Il suffit qu'ils commencent à penser la négation envers leurs proches, ils détruisent complètement le business de leurs proches. Vous ne savez pas qu'il y a des gens comme ça dans la société, tellement beaucoup? Ce n'est pas forcément qu'il y a un esprit maléfique qui le conduit, mais son esprit à lui-même est en train de détruire les choses au sein de les proches. Et c'est seulement la miséricorde de Dieu qui vient les récupérer. Ainsi, je parlais d'une femme et d'un homme. Les deux, par exemple, qui s'aiment beaucoup, mais finissent par quand même s'éclabousser et ne plus vivre ensemble. Ce n'est pas souvent dû à une malédiction. Ce n'est pas souvent dû parce que Satan est à leur trousse, non. Mais c'est dû aux héritages spirituels que leurs parents les ont laissés. C'est dû à leurs propres décisions qu'ils prennent dans la vie. C'est dû aux alliances qu'ils vont nouer eux-mêmes. Avec les faits, les événements, les choses, les animaux, les hommes, hommes comme femmes. Si dans le spirituel, ce foyer qui s'aime tellement, ces forces-là qui les guident ne sont pas compatibles, ils ne peuvent jamais vivre ensemble. Les deux là-bas sont des purs ennemis. Alors que dans la chair, ils s'aiment. Ils vont se séparer. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans mon live que si tu n'arrives pas à prendre le dessus sur ton esprit, car c'est la chair qui impose sa volonté à l'esprit. Vous qui jeûnez beaucoup, vous qui priez beaucoup, vous devez savoir de quoi je parle. Lorsque tu jeûnes beaucoup, tu affaiblis complètement la chair. Lorsque tu affaiblis complètement la chair, tu es en train de ramener ton esprit à respecter les lois et les règlements du Créateur. Car l'esprit, lorsque la chair est faible, l'esprit automatiquement commence à aller dans la lumière. L'esprit n'a pas le choix, il commence à être attiré au sein de la lumière. C'est le jeûne qui fait ça. N'avez-vous pas vu que dans la Bible, tous les hommes que Dieu a utilisés, c'est des gens qui ont jeûné obligatoirement? Ça ne devrait pas vous surprendre. Pourquoi nécessairement les hommes que Dieu utilise, ils doivent jeûner? Et les gens jeûnent jusqu'à, comme le disent les Ivoiriens. Le Seigneur Jésus lui-même, il avait jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et après ça, il ne mangeait quasiment rien. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu t'abandonnes trop à la chair, tes propres comportements deviennent tes blocages. Tes propres décisions dans la chair deviennent tes blocages. C'est pour ça que on a l'habitude, que vous avez l'habitude de dire que c'est par le choix que tu as fait que tu pourras finir ta vie. Si tu fais un bon choix, tu finiras bien ta vie. Mais c'est la vérité, c'est pas un mensonge. Lorsqu'on parle de sueur spirituelle, c'est des trucs comme ça. Imagine un parent qui a posé des actes et s'est levé et allé dire que oui, c'est vrai que le rapport sexuel, les gens appellent ça le rapport sexuel de la sueur. Mais en vérité, ce n'est pas le rapport sexuel qui est la sueur. Mais par le rapport sexuel, la sueur se transmet. C'est deux choses différentes, hein? Comprenez bien les choses.
Par le rapport sexuel, la souillure se transmet. C'est une force occulte qui naît au sein de la personne, qui se lève pour poser des actes qui ne cadrent pas avec les lois et les décrets du Créateur. C'est pour cela que lorsque vous commettez des bêtises et que l'homme est dans des souffrances atroces, Dieu le regarde, Dieu l'observe et que Dieu ne va pas le sauver. Parce que c'est lui-même qui a amené sa vie à ça. Mais si cet enfant est vraiment de Dieu et que Satan s'est levé maintenant pour prendre le dessus sur cet enfant, c'est là maintenant Dieu intervient. Mais si Satan n'a pas pris le dessus sur lui et que c'est lui-même qui entend, Dieu l'observe, Dieu l'observe. Hey, Chai. Chai. Hey. Je ne sais pas comment vous parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai révélé une grande vérité. Une vérité puissante, je vous ai révélé. Que jamais les hommes, enfin, certaines personnes, lorsque je dis certaines personnes, je parle des bouddhistes notamment. Les bouddhistes, ceux qui sont ceux qui font comme ça là, voilà, eux qui font comme ça là, ils arrivent à découvrir cela. Parce qu'en vérité, lorsqu'ils commencent à se concentrer, ce n'est pas satanique cette concentration qu'ils mènent pour aller chercher la lumière surnaturelle, la lumière qui dépasse tout. Ce n'est pas satanique, seulement que c'est leurs orgueils qui fait qu'ils ne gagnent pas beaucoup. C'est leurs orgueils qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre certains niveaux donnés. Sinon, croyez-moi, il y a beaucoup dans le secret qui ont un cœur que Dieu aime, qui s'auto-purifient et que Dieu marche avec eux. Mais que ceux qui sont dans les églises ne savent pas. Si tu arrives à contrôler ton monde spirituel, ainsi tu es sauvé. Et pour conclure, ce sont ces choses qui amènent l'homme maintenant à être très éloigné de Dieu, à s'enfuir complètement dans les mains de Satan. C'est ça. Et je vais encore aller dans la profondeur. Lorsqu'on parle de souillure, c'est que quelque chose se passe en ton sein que toi-même tu as occasionné, mais qui n'a rien à voir avec les planifications de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu. Tu es souillé. Tu es souillé complètement. Car puisque tout ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas venir à toi. Mais si Dieu ne vient pas à toi, Satan viendra à toi. Satan ne peut pas te louper. Satan fera tout possible pour contrôler cette force que toi-même tu as créée au sein de toi. Parce que tu es ignorant, tu ne te connais pas. Et tu ne sais pas que tu as des âmes sophistiquées que tu peux utiliser à ta guise, à ta volonté pour rendre fier le Créateur de toutes choses. Tu te laisses emporter par l'orgueil, tu te laisses emporter par la nervosité, tu te laisses emporter par le désir ardent d'obtenir des choses qui vont te faire plaisir dans la chair. Tous ceux qui se laissent emporter par ces choses créent des forces occultes en leur sein. Et ces forces occultes prennent le dessus sur leur vie. Et lorsqu'ils vont maintenant coupler avec une femme, ils transmettent une partie de cette force-là en cette femme. Et lorsque la femme met maintenant cet enfant au monde, parce que la femme elle-même, si son papa était comme ça, l'avait transmis et qu'elle l'avait gagné, les deux vont fusionner. Cet homme-là qui va naître dans la chair deviendra un grand rebelle envers Dieu. Pas un démon, hein? Non. Il ne sera pas un démon. Mais là déjà, la force qui va gouverner son esprit sera tellement puissante pour l'enfuir quotidiennement dans le négatif. Et c'est des personnes qui deviennent très faciles à être manipulées par Satan. C'est pour ça que progressivement, tous les humains sont devenus pour Satan. Tous les humains.
C'est pour ça que je vous ai dit au début que la miséricorde de Dieu a porté un fruit dans le monde des hommes. Tous les hommes qui sont sauvés pendant ces derniers temps, c'est la miséricorde de Dieu qui a porté un fruit. Les gens ont commencé à remettre en cause leur existence, leur vie, leur connaissance, leur savoir et tout. Et commencent à se dire en leur sein que j'ai commis un péché envers celui-là. Il a toujours été là. Il m'a toujours secouru. Le simple fait que tu commences à faire ça, toutes ces forces sataniques occultes que toi-même tu as générées en toi commencent à perdre vie. Commencent à perdre complètement. Commencent à se dissiper d'eux-mêmes. Pour laisser place maintenant à la grande lumière de Dieu. Et c'est la miséricorde de Dieu qui a fait que tu es arrivé là. Si Dieu ne t'avait pas accordé sa miséricorde pendant des années, et toujours fermé les yeux sur tes rébellions envers lui, parce que c'est ça là même qui a fait que tu t'es réveillé. Pourquoi? Parce que son sang est en train de couler dans tes veines. C'est pour ça que tu es appelé son fils. Sachez prendre des décisions, car vos propres décisions deviennent vos blocages. Sachez désirer dans le monde, car vos désirs deviennent des épées contre vous. On appelle souillure que quelqu'un est souillé lorsque cette personne a en son sein, il y a des forces qui sont là, en train de régner, mais qui n'ont rien à voir du tout avec la lumière de Dieu. C'est ça, cette personne est souillée. Point final. Et si je vais encore aller en profondeur, on dit que quelqu'un est souillé lorsque cette personne est remplie de ténèbres. Et c'est lorsque Satan prend le dessus sur toi maintenant que tu es rempli de ténèbres complètement. Là, tu es souillé. Mais celui qui est rempli de ténèbres ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais non! Mais non, je vous le dis. Non, jamais. Jamais. Mais plutôt, celui qui a pour origine ténèbres. C'est lui qui n'est pas l'enfant de Dieu et qui ne le sera jamais. C'est ça. Un linge blanc. Lorsque tu prends un linge blanc et que tu mets par exemple dans l'huile rouge, si tu l'enlèves, tu presses, l'huile rouge va tomber. Tu secoues, linge blanc là, ça deviendra rouge parce que tu l'as plongé dans l'huile rouge. Est-ce que ça veut dire que linge était rouge de sa naissance, de sa création? Si tu mets ce linge dans de l'eau, tu ajoutes les détergents qui enlèvent les couleurs, qui font briller correctement. L'huile rouge ne finira pas à s'en aller. Petitement, l'huile rouge finira par s'en aller. Et tu gagneras à nouveau ton linge blanc. Mais c'est pareil, c'est ce que je vous dis. C'est pareil, c'est ça les souillures. Vous comprenez? Et c'est par les souillures que les malédictions planent sur des gens éternellement. C'est par les souillures. Ce que vous appelez la malédiction. La malédiction. C'est par les souillures que la malédiction vienne. Ce n'est pas Satan qui maudit les gens. Satan n'a aucune puissance à maudire qui que ce soit. C'est l'homme qui maudit l'homme. Et c'est l'homme qui s'auto-maudit. La malédiction vient de l'homme. Vous devez savoir ces choses. Satan n'a rien à voir avec la malédiction. Mais lorsque toi-même tu t'es maudit, ou bien ton papa te maudit, ta maman te maudit, ou bien toi-même de ton vivant, tu maudis toute ta génération. À cause de l'alliance que tu vas nouer avec les choses, les animaux, les personnes telles que je l'ai citées. Parce que c'est après avoir noué ces alliances, ça crée cette force-là. Cette force va commencer à régner. La malédiction est née en toi. Et te contrôle. Il y a des gens qui sont sur terre, qui vivent, qui sont de véritables enfants de Dieu, pieux, toujours dans les églises. Mais à cause de leurs mauvaises paroles sorties de leur bouche, ils sont limités parce qu'ils se maudissent au quotidien sans même savoir qu'ils se créent de blocages sur leur chemin. Toutes ces choses se passent. Mais vous ignorez que ces choses se passent dans le monde des hommes. Vous ignorez. Quelqu'un dit manque de connaissances. Zoviso continue. Réveillez-vous, je vous dis. Réveillez-vous de vos sommeils.
réveillez-vous. Et lorsque vous serez correctement réveillé, vous allez voir que Satan n'a aucune puissance pour vous dominer si tant, tel qu'il vous domine. C'est plutôt vous-même qui vous rendez bête devant Satan. Et Satan commence maintenant à vous manipuler. Je le dis et je sais de quoi je parle. Lorsqu'on parle de sueur, Shai. Les hommes ont la connaissance de sueur, mais elle est limitée. Tellement limitée. Parfois, d'autres vont jusqu'à dire, si dans un foyer, l'homme qui n'a pas encore fait le mariage avec sa femme et qui connaît cette femme, c'est déjà une sueur. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Pas du tout. Moi, je vous le dis. Et je vais vous démontrer de A à Z que ce n'est pas la vérité. La sueur intervient lorsque les deux ne sont plus dans la lumière de Dieu. Là, la sueur intervient. C'est pour cela que les hommes qui se disent de Dieu ont pris le dessus sur vous. Avec le fait que tu ne donnes pas de dîme à l'église, tu es maudit. Avant de toucher ta femme, tu dois l'épouser, venir faire le mariage à l'église. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez faire le mariage à l'église. Le mariage qui dure 3 ans et c'est fini. Tu es brisé. Pour aller marier avec un et c'est brisé. Aller marier et c'est brisé. Après ça, c'est le pasteur même qui devient ton époux. Et le mari maintenant deviendra maintenant le petit ami pour toutes les belles filles de l'église. C'est faux, hein? Ils vous mentent. Ils vous ont menti pendant des années. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je vous le dis, ce n'est pas vrai. Si vous ne me croyez pas, laissons-nous le temps. Autant vous allez comprendre que ce n'est pas vrai. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes chez qui ces pasteurs vont nouer alliance pour installer les églises. Il y a des chicottes sur leur dos. Et ceux-là, maintenant, au moment où je vous parle, vont commencer à révéler les choses. Tellement de choses. Et vous allez comprendre de quoi nous parlons. Ah, bien sûr que si. Vous voyez les prêtres de l'église catholique, lorsqu'ils font leur histoire de pédophilie là, et tout là, selon vous, pourquoi est-ce qu'ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a aucune loi qui les arrête. Et qu'ils sont toujours maîtres de ça. Pourquoi? Parce qu'ils transmettent des forces occultes à ces personnes-là pour les gouverner, pour les diriger. Et ces personnes deviennent leurs yeux partout où ils passent. Ce n'est pas ce tact, le fait qu'ils sont couchés là, qui constitue la sueur proprement dite. Ça, c'est dans la chair, la sueur de la chair. La sueur de la chair n'empêche pas l'esprit d'être pur, non. Mais c'est lorsque ils arrivent maintenant à transmettre leur transmission d'esprit maléfique au sein de l'autre corps. Parce que c'est leur mission. Et c'est ça qui a détruit la terre aujourd'hui. Vous savez comment les animaux vivent? Vous savez comment les animaux vivent après tout? Regardez les moutons, les brebis. Les moutons, les brebis qui sont un peu partout que vous connaissez. Les chats, les chiens, les animaux, les chevaux et consorts, les mammifères et les animaux manipulent et consorts. À quel âge déjà le mouton commence à monter sur les femelles? À quel âge? Si c'est trop, c'est à peine une taille. Hein? Un petit mouton qui est né, à peine 1 an, il commence déjà à monter sur les gens. Et tout le monde voit. Vous voyez tout ça, tout le monde constate. Et c'est ce même mouton-là, lorsqu'il grandit et qu'il a déjà tout en son sein, tout est déjà formé en son sein, il transmet maintenant la vie au sein maintenant du mouton femelle et que ainsi, il y a maintenant encore un animal qui est né. Ce que je m'en vais dire, écoutez bien.
le sexe. Lorsque un homme va coucher avec une femme, Dieu, si vraiment tu es cadré avec la loi et les décrets de Dieu, avant de t'approcher d'une femme, non seulement tu l'aimes, mais aussi par obligation, vous les deux, vous devez être sûr que vous êtes une seule chair devant Dieu. Et ça, c'est souvent par les révélations. Car lorsqu'il s'agit du véritable Dieu, en esprit, il va vous parler. L'homme doit avoir la révélation, la femme aussi. Et on ne se base pas seulement sur la révélation. Il y a encore des signes qui le démontrent par des personnes qui vous entourent. Car c'est Dieu qui se manifeste. C'est comme ça qu'il se manifeste. Pour que vous soyez sûrs que vous les deux, l'un est pour l'autre. Mais lorsque c'est comme ça et que vous êtes sûr et que vous avez l'âge, c'est fini. Il y a la reconnaissance pour les parents qu'il faut faire. En vérité, je vous le dis, lorsqu'on parle du véritable mariage entre un homme et une femme, c'est le premier rapport sexuel. C'est le véritable mariage entre un homme et une femme. Ce ne sont pas vos dots, ce ne sont pas aller à l'église, tout ça là. C'est des alliances. C'est des alliances. Et c'est des désirs des hommes. Et non la planification de Dieu. Et avant que cet homme ne puisse connaître cette femme, obligatoirement, les deux devraient déjà ressentir beaucoup de choses et devraient déjà être sûrs et devraient déjà savoir qu'ils sont accompagnés véritablement dans le spirituel par le véritable Dieu. Et dans la chair, ils peuvent maintenant aller faire cela. Le premier rapport sexuel, c'est ça leur mariage. Le premier. Mais si ce rapport sexuel est fait et que Dieu n'a pas validé, Satan vous prend en même temps. Il vous prend en même temps. Car Satan incarne la femme ou l'homme pour transmettre maintenant une puissance au sein des deux pendant qu'ils étaient en train de tenir le rapport sexuel. Et c'est là maintenant la malédiction est venue entre les deux. Les gens vont dans les églises, les pasteurs disent oui, le Seigneur m'a dit vous êtes faits l'un pour l'autre, venez ensemble, on va vous marier et on vous met en quarantaine, vous finissez toutes ces choses, vous vous regroupez devant le pasteur, devant le prêtre, il fait ça, le prêtre fait ci, le pasteur vous lit les choses, jouez les musiques, lit le texte long qu'ils ont l'habitude de lire et faire tout et tout. Alors que vous n'êtes véritablement pas fait l'un pour l'autre. Alors que vous n'êtes véritablement pas fait l'un pour l'autre. Car aucun de vous deux n'avait ressenti la présence de Dieu pour être sûr maintenant que c'est vraiment le Seigneur qui vous a. Et si c'est une femme que tu dois connaître, le Seigneur te prépare depuis des années à cette femme. Si c'est un homme, le Seigneur te prépare déjà depuis des années à cet homme sans que tu ne l'aies encore rencontré. Et lorsque tu poses tes yeux sur lui, tu dois savoir que oui, c'est vraiment lui. La femme aussi, oui, c'est vraiment lui. L'homme aussi, oui, c'est vraiment elle. Car dans le passé, il y a des choses que le Seigneur t'a déjà dit concernant cette femme et tu dois le constater dans ses comportements. L'homme aussi, ainsi de suite. En êtes-vous sûr que vous qui allez devant les pasteurs et qu'ils vous marient, ils vous disent que le Saint-Esprit m'a dit, vous êtes fait l'un pour l'autre. En êtes-vous sûr que vous parcourez des choses comme ça et que vous ressentez véritablement que Dieu lui-même a marché avec vous? Si tel n'est pas le cas, si le pasteur vous unit, votre premier rapport sexuel, là, c'est Satan qui viendra vous marier. Et c'est ça qui a détruit tout. Et l'enfant que vous allez porter venir au monde, ou bien cette grossesse deviendra une grande malédiction. Parce que vous ne l'avez pas fait en respectant le règlement et la loi du Créateur. Et ces règlements et sa loi, c'est dans le spirituel qu'il enseigne aux gens. Et non dans le physique. Mais aujourd'hui, au sein du royaume millénaire, ce sera enseigné dans le physique. Mais bien sûr que si. Vous qui avez l'habitude de marcher avec Dieu pendant des années, vous devez savoir de quoi je parle. Vous devez savoir de quoi je parle. Auparavant,
Dieu lui-même permettait aux hommes, pour aller faire le mariage, de faire des partages du bien, qu'on appelle la dot. Mais Satan a pris ça en otage, a tourné ça en sa faveur. Je vous dis que chaque jour, Satan évolue. Il trouve des solutions toujours pour annuler le plan de Dieu, pour amener les hommes eux-mêmes à rejeter leur fondation. Mais vous, vous êtes ignorant de ça. Et vous dites que Dieu ne change jamais. C'est vrai, lui-même en son sein ne change jamais. Mais ses actes dans le monde des hommes évoluent toujours. Évoluent toujours. Ne sont pas le seul, ne sont pas le même. Et si toi tu ne sais pas ça, Satan va te malmener. Satan va te malmener, va te chailler. Vous devez connaître aujourd'hui que, vous devez savoir du moins que il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais été devant un pasteur ou un prêtre pour se marier. L'homme a rencontré sa femme, la femme a rencontré son homme, mais les deux ensemble sont sûrs que depuis mon petit âge, le Seigneur me parlait, mes révélations, que ma femme que j'allais épouser serait comme ça, serait comme ça, serait comme ça. Au bout de 2 ans après, vous vous êtes rendu compte qu'en vérité, le Seigneur vous avait vraiment préparé à ça. Mais c'est fini, il n'y a plus rien. Mais continuez votre vie de couple, il n'y a plus rien. Et le Saint-Esprit est au beau milieu de vous. Et vous guide. Sans que vous n'y allez chez un maire. Ni devant un pasteur, ni un prophète, ni un pape, ni un père et tout spirituel et tout. Sans que vos familles ne puissent remettre de dot en échange. Et votre vie sera parfaite, du matin au soir. N'avez-vous jamais rencontré les couples comme ça? Et ils ont des enfants qui aiment tellement Dieu, qui ont un cœur qui crée le mal tellement. Un cœur qui crée la colère de Dieu tellement. N'avez-vous jamais rencontré? Si vous n'avez jamais rencontré ça, sachez que cela existe. Et en vérité, je vous le dis, le nombreux frères et sœurs que vous rencontrez aujourd'hui, qui sont éparpillés sur les réseaux sociaux, à donner des messages. Le Seigneur m'a dit, vous pensez que c'est des gens qui sont issus d'une famille comme ça? Une famille comme ça. Hein? La fille, ses parents disent, si tu ne vas pas te marier à l'église, toi et moi, on n'a rien. Et c'est le père spirituel qui les guide jusqu'à... Pensez-vous que c'est des gens qui sont issus de ces familles-là? Hein? C'est des gens qui sont issus des familles que l'intellectuel traite de concubinage. Allez fouiller bien. Allez fouiller bien. Allez mener vos recherches. Allez mener vos recherches. D'autres sont nés même au sein des familles où leurs parents ont toujours été dans les cultes sataniques. Mais ils sont nés quand même. Dieu les utilise. Franchement, si vous pouvez comprendre l'ampleur de ce que je vous révèle, ce sera grand. Quelqu'un dit, c'est comment avec le grand rassemblement. Lorsqu'on parle de sueur spirituelle, c'est quelque chose qui est... il y a encore une seconde chose, une seconde forme de sueur. La seconde forme de sueur, c'est quoi? C'est de mal choisir ses amis. Voilà. Mal choisir ses amis. Si toi, par exemple, tu es quelqu'un que Dieu aime et que tu es sur le trace du Seigneur, le Seigneur marche avec toi à tout moment et que tu le sais et que tu es conscient de ça, mais que par malheur pour toi. En classe, tu dis que ça c'est mon camarade de classe, hein, nous devons marcher ensemble, nous devons faire ci. Et que ce camarade de classe là, lui là. Les suies dominent sur ta vie, sur sa vie à lui. Ce camarade de classe peut te contaminer à la longue. Tu manges avec lui, tu bois avec lui, tu parles avec lui. Ses pensées sont tes pensées. Hein? Tout ce que la personne là veut, là, c'est aussi toi tu veux. Tu finiras par devenir comme lui parce qu'il va te souiller. Car lui, cette personne deviendra maintenant une voie parfaite que Satan exploitera pour te réduire à néant, toi. Et malheureusement pour toi, tu seras souillé. Pas que la sueur est en ton sein, mais cette personne maintenant l'a apporté en ton sein. Et lorsque la sueur vient en ton sein, tu deviens maintenant quelqu'un qui est troublé du matin au soir. Car tu as maintenant du grand déséquilibre en ton sein. Tu deviens complètement déséquilibré. Et si tu ne te ressaisis pas en même temps pour l'abandonner, alors sache que c'est fini pour toi.
Car lorsque tu es souillé complètement, Dieu t'abandonne. Il t'abandonne. Il t'abandonne. Parce que une petite souillure vient en ton sein et tu deviens rébellion. Tu deviens rebelle du Seigneur. Tu deviens son pire ennemi. Car cette force, toutes mes excuses, voilà, cette force créée en ton sein ou bien apportée en ton sein par l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Et tu vas toujours faire ce que Dieu n'a jamais aimé. Tu ne deviens pas son ennemi. Tu ne te rebelles pas en ce moment envers lui. Un enfant que tu as dans ta chambre. Et l'enfant sait bien que tu aimes que les tasses de thé restent sur la table. Et tous les matins, l'enfant va les chercher pour aller les déposer sous la véranda. Ou bien l'enfant va les prendre pour aller les déposer par terre. Ce n'est pas pour chercher ta colère, ça. Ou bien l'enfant dira que non, toi tu as trop l'habitude de manger dans le tasse. Je vais prendre ce tasse, je vais aller jeter. On te prépare à manger, on dépose sur la table. L'enfant va chercher du sel, verse dedans. C'est ton enfant, il est là avec toi. On te dresse le lit pour que tu ailles te coucher. Et il va chercher maintenant les trucs sales pour jeter sur le lit. Et il fait des choses pour t'énerver. Cet enfant-là fait des choses pour t'énerver. On te met de l'eau sur la douche pour que tu ailles te laver. Cet enfant va maintenant verser le piment dedans. Pourras-tu véritablement laisser cet enfant continuer à vivre avec toi? Pour maintenant ne pas le faire souffrir. Parce qu'il est dans l'inconscience en train de faire cela. Dieu s'éloigne. Il s'éloigne tout en étant miséricordieux envers lui. Et c'est là que Dieu souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Lorsque toi, tu te laisses emporter par la sueur. Même au moment où je parle, il y a certaines personnes qui ont pris conscience, mais qui continuent de laisser leur vieil comportement dominer sur eux. Tu deviens rebelle envers Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de sueur spirituelle, j'en ai expliqué un peu. Je crois déjà, nous sommes à 23h, 2h du temps de live. Je crois que ça suffit déjà largement. Ce n'est pas petit, ce que nous avons dit n'est pas mal. Et je crois que vous détenez encore quelque chose de puissant pour pouvoir mieux mener le travail. Quelqu'un m'a demandé à savoir, je crois, monsieur Eddy, je crois, il y a ça en haut, il a parlé des âmes, voilà. Comment donc on peut faire pour savoir les âmes que vous détenez, voilà, monsieur Lot l'a dit. Quelles sont les âmes dont nous disposons pour le combat aujourd'hui? Lorsqu'on parle des âmes que vous disposez, la première chose importante que vous devez savoir, c'est que il s'agit de vos langues que vous détenez dans vos bouches. C'est la première âme sophistiquée que vous avez. Ça là. La langue que tu détiens dans ta bouche est l'âme la plus puissante que Dieu te donne aujourd'hui. Oui. Ne crains rien, mon frère. Parle seulement. Parle, déclare. Et tu verras ce qui va se passer. C'est la première âme sophistiquée que vous avez. Et en second lieu maintenant, il y a le feu. Le feu qui calcine les souillures, le feu qui calcine les saletés, le feu qui calcine les esprits maléfiques. Ce feu est au beau milieu de vous. Et c'est ce feu aujourd'hui qui purifie la terre. Sache que tu détiens une chose pareille en ton sein. Le frère qui a posé la question. Maintenant, pour véritablement pouvoir les utiliser, vous devez éloigner les doutes de vous. Car les doutes... Vous savez ce que c'est que les doutes? C'est un frein. Une voiture qui est tellement puissante. 2000 chevaux, si je puis me permettre. Et tu veux aller de l'avant. Tu es en même temps en train de gazer. Tu as passé les vitesses. Tu es en train de poser tes pieds sur l'accélérateur. Et en même temps, tu poses ton pied sur le frein. Comment tu peux aller de l'avant? La voiture finira par exploser. Parce que tu lui demandes de déployer son énergie. Et en même temps, tu lui demandes de les conserver. Lorsqu'il va conserver en étant en train de déployer, il finira par exploser. C'est ça les doutes. C'est ça les doutes. Et ça devient encore les larmes sur les yeux de notre Père. Et pendant que toi, tu es en train de te laisser envahir par les doutes, Satan profite en même temps pour venir te dépouiller, te déshabiller, t'arracher les choses merveilleuses pour te laisser les bras vides.
Ainsi, éloignez les doutes de vous. Ne doutez point et agissez. Commencez à parler, déclarez les paroles et ayez les pensées positives qui cadrent véritablement avec la justice du Créateur. Et c'est là que vous saurez que vous êtes vraiment quelqu'un à craindre. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Quelqu'un qui nous demande encore, c'est comment avec le grand rassemblement? Voilà, le grand rassemblement, Zoviso s'est permis de rester sans faire de vidéo pendant près d'un mois, plus d'un mois, à cause de quelque chose que j'avais expliqué dans mon premier live. Voilà, c'était un combat très puissant. On ne pouvait pas ne pas aller face à ces choses. Nous sommes allés et on a fini d'abord avant de reprendre les activités. C'est ça. J'en ai parlé déjà un peu à ceux-là, mais je préfère ne pas continuer à parler de ça. Non. Avec moi, c'est comme ça. Beaucoup m'appelaient, demandaient, fais-nous le live, envoie des vidéos. J'ai dit non. Patientez juste un tout petit peu. Et je le ferai. Ah oui. Donc, en ce qui concerne le grand rassemblement, nous sommes en train de démarrer. Je vais profiter pour expliquer là où je suis. Je fais les lives, je fais les vidéos. Tout à l'heure, je vais commencer à rassembler les gens, 1 à 1, 2 à 2, commencer à les rencontrer, sortir, les rencontrer. Nous allons commencer à prendre les places dans les maisons certainement. Après, ce sera des emplacements publics au point où on pourra faire des prospectus et partager, faire des publicités par des radios et qu'on sort, on en fera. Et sur nos réseaux sociaux, nous allons commencer les boostages. Déjà par demain, on va commencer les boostages, notamment concentrés sur Abidjan, la Côte d'Ivoire d'abord, voilà. Donc c'est ça. Et de ce pas, lorsque les gens vont commencer maintenant à se regrouper, ils vont commencer à aller là-bas pour faire s'asseoir le message parce que en vérité, je vous le dis, bon nombre de nos frères et sœurs sont déjà prêts à accueillir la personne. Juste que ils ne savent pas concrètement qui est donc cette personne-là. Il faut qu'on voie la personne d'abord dans la chair pour savoir que oui, c'est lui. Avant de commencer à se préparer pour le rencontrer. Et pour que maintenant ils peuvent voir la personne dans la chair, il faut que la personne, c'est-à-dire moi, je puisse faire quelque chose maintenant pour être vu de tous. Et c'est la musique. C'est la musique que nous avons commencé. Et puisque l'ennemi sait de quoi il s'agit, a commencé à nous mettre les bâtons dans les roues, nous avons activé le plan B. Lorsqu'une porte ferme, une autre s'ouvre. C'est automatique. Vous le savez. Ah oui, ça peut vous paraître bizarre. Vous allez dire, mais Satan ne peut jamais fermer de porte à Dieu. Et si Satan va prendre maintenant le véritable enfant de Dieu pour l'utiliser, pour fermer de porte à Dieu, Dieu va faire comment? Il va faire comment? Parce que ça se passe. Vous, à qui vous obtenez des choses dans les révélations et que vous êtes sûr, mais maintenant au point où vous devez vous lever maintenant et agir. Vous vous laissez maintenant envahir par vos propres désirs, vos propres projets maintenant pour abandonner l'œuvre. Tu ne sais pas que toi qui as agi ainsi, Satan a pris par toi pour bloquer la porte. Tu ne sais pas? Vous qui agissez ainsi, vous ne savez pas que c'est ce que ça signifie? À Zoviso, cela, ça m'arrive fréquemment. Hein? Ça m'arrive fréquemment. Et rapidement, je prends les taureaux par les cornes et je continue. Toi, tu ne peux jamais savoir les planifications de Dieu. Alors toi, ne va pas penser que tes merveilleuses idées que tu as pour toi, c'est ça qui cadre avec la volonté de Dieu. Jamais. Jamais. Il y a même certaines personnes, parfois, lorsque ils disent certaines personnes à Zoviso, et que j'insiste sur le fait que je dis que c'est comme ça on doit faire. Ils vont jusqu'à dire, mais tu es en train de dire que c'est comme ça, mais moi, je suis en train de voir que si on le faisait comme ça, ce serait mieux. Et ils insistent encore. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces personnes? On les laisse. Et s'ils se réveillent un jour, on peut les récupérer à nouveau. Mais s'ils ne se réveillent pas, on continue. On ouvre un autre chemin, on continue. C'est comme ça. C'est pour ça que ce visuel est en train de rencontrer beaucoup de difficultés. Sinon, maintenant, là où je suis tout de suite, il y aura déjà une clip. Bon, un clip, voilà, c'est ça, une vidéo, un clip à Zoviso qui serait déjà en train de passer par toutes les télévisions de la Côte d'Ivoire ici. Qui devrait démarrer depuis le 27 passé. Le 27 du mois passé. Et aujourd'hui, où est-ce que je suis? Je suis encore là. Je suis encore là. Et c'est comme si je n'ai pas
Je n'ai aucun itinéraire à prendre. C'est comme ça. Comment je vais faire dans ce cas? Je vais me calmer et observer. C'est ça. C'est pour cela que je vous dis parfois que j'ai tout mon temps. C'est vous qui allez être fatigué. Car si tu le veux ou pas, tu le feras. Si tu es, cette responsabilité te revienne, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire. Nous ne blaguons pas. Sowieso ne blague pas lorsqu'il parle. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Arrêtez de penser que vos merveilleuses idées que vous avez là, c'est de ça moi j'ai besoin. Non. Si quelqu'un est sûr qu'il veut vraiment travailler avec moi, si je te dis fais quelque chose à telle heure, va le faire. Mais si tu le fais en étant en train de mélanger tes pensées, la façon dont toi tu veux le réussir à ce que tu fais, mais tu fais ta volonté. Tu ne fais plus la volonté de mon Père à moi. Jamais. Je suis le seul. Je suis le seul. Le seul par lequel tout être humain peut passer pour entrer dans le royaume. Je suis le seul. Je continue de le dire. Si toi tu penses que je ne le suis pas, que je mens, on est en train d'aller, non? Tu vas constater de toi-même que je suis vraiment le seul. Le seul aujourd'hui que tout humain doit écouter. Le seul aujourd'hui qui doit donner tout ordre. Le seul aujourd'hui qui est le premier responsable. Je ne te demande pas de me croire. Non, je ne te demande pas de me croire. Tu es libre de croire ce que tu veux. Mais sache que je te dis la vérité. Et c'est tout. Si moi je dis la vérité ou pas, on est déjà en train d'aller, non? L'humanité comprendra tout à l'heure. Tout le monde va comprendre. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, lorsque je parle, notez. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire, oui, Sowieso, je suis sûr maintenant que je vais travailler, je dois venir et tout, mais lorsqu'on te dit fais ceci, fais cela, toi tu veux toujours le faire à ta guise, à la manière dont tu le penses. Si ce qui doit être accompli en ce moment précis, toi-même tu deviens un blocage à ça. Toutes les décisions que tu vas prendre pour me les soumettre, je vais les accepter. Mais c'est à toi de voir si ça va vraiment nous amener à bon port. En étant en train de les accepter, moi je vais revenir maintenant pour chercher un autre chemin, pour toujours chercher à réussir. Bon, parce que je dois réussir. Je ne vais pas toujours rester là à dire que c'est nécessairement par toi je dois, parce que toi tu n'as pas le temps à ça. Et tu as toutes tes pensées penser à autre chose et faisant semblant d'être avec nous. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment le dire? C'est difficile, c'est douloureux. C'est douloureux. Car la prise de conscience de l'homme, ça dure souvent. Ça dure. Et on n'a pas le choix que de patienter. Donc, celui qui me pose la question de savoir, c'est comment avec le grand rassemblement, ne t'inquiète pas du tout. Ça se passe à merveille. Et c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Sur ce, je vous remercie. Passez une très très belle soirée. On se dit donc à demain. Donc à Banikwara déjà, comme je vous l'ai dit, nous avons besoin de faire des boostages. Prière nous accompagner dans ces boostages. Nous en avons besoin. On doit faire au minimum 2 boostages de vidéos sur notre chaîne, notre page Facebook par jour. Et c'est par les boostages maintenant que nos frères et sœurs vont commencer véritablement à nous contacter. À nous contacter pour chercher à savoir de plus. Nous allons faire le boostage sur, comment vous appelez, YouTube si possible. Nous allons faire le boostage sur Facebook, le réel de Facebook et consorts. Voilà. Et nous allons aussi faire des prospectus et le faire savoir aux gens. Nous allons faire des caravanes aussi. Et nous allons faire aussi des communiqués qui seront partagés dans des radios, aussi des ondes radio ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Nous allons faire toutes ces choses-là ici à Abidjan. Parce que l'œuvre du règne millénaire est concentrée maintenant correctement sur la ville d'Abidjan, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, pendant les mois qui viennent. Et lorsqu'on finira ici, on ira maintenant au Congo. Je vous l'avais déjà annoncé et vous êtes conscient de ça. Vu ce qui m'est arrivé, je ne suis plus sûr maintenant de quitter Abidjan maintenant en septembre comme je l'avais promis. Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vais de l'expliquer. Mais
il y a quelque chose, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses puissent se passer ainsi. Car ceux du Congo, franchement, moi, je suis même pressé d'aller au sein de mes frères qui sont au Congo. Je suis tellement pressé. Donc, nous allons accélérer les choses pour que ça puisse rapidement se passer. C'est ça. Soyez abondamment bénis. Tous vos dons seraient vraiment bienvenus. Et nous sommes à un seul numéro, plus 229 51 70 14 89. Appelez ce numéro par WhatsApp à tout moment. Et vous pouvez aussi, oui, notamment c'est seulement par WhatsApp, vous pouvez nous joindre. Mais à partir de, comment vous appelez, à partir de la semaine prochaine, voilà, aujourd'hui c'est vendredi, à partir déjà de lundi, mardi prochain, vous pouvez aussi faire les appels directs pour ceux qui sont au Bénin. Vous pouvez aussi faire les appels directs du numéro 51 70 14 89. Sur ce, je vous remercie, portez-vous bien. On se dit donc à demain. Je vous aime tellement fort. Partagez le message. Ceux qui ont l'habitude de découper les lives, priez à découper les parties essentielles et de les partager afin que ça aille très loin pour que le peuple ivoirien puisse recevoir le message que j'ai partagé parce que ce message est important. Et j'ai dit, faites la paix, faites la paix. Ivoirien, fais la paix autour de toi. Ne dis plus que telle personne est mon ennemi, telle personne est mon ennemi. Parce que là où il y a le Saint des Saints, les cœurs comme ça ne sont plus les bienvenus. Oui. Si tu pouvais mener le combat et réussir, pourquoi ne l'as-tu pas fait depuis? Mais maintenant que Dieu lui-même a déjà pris tout en charge et a déjà tout accompli, c'est en ce moment, toi maintenant tu veux encore dire que quelqu'un est ton ennemi? Non. Si quelqu'un veut se lever maintenant pour te déclarer ennemi, tu vas voir comment Dieu va le frapper. Toi-même, tu verras de ça, de tes yeux. Donc, moi, Zoïse, je te demande de faire la paix autour de toi et d'enterrer toutes les querelles du passé afin que tout soit refait. Donc, merci beaucoup. Sois abondamment béni. On se dit donc à demain à 21 h pour le live prochain. Merci.